La résurrection n'a jamais eu lieu. Spinoza explique pourquoi. La foi sans miracle est-elle encore de la foi? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout le monde vous dit de croire, sans jamais vous expliquer pourquoi? Pourquoi 2000 ans d'histoire humaine reposent sur un événement qui défie toutes les lois de la physique? Pourquoi des milliards de personnes ont placé leurs espoirs les plus profonds dans un cadavre qui serait sorti d'une tombe? Attendez, ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va tout changer. Parce qu'il y a un philosophe que l'Église a maudit, excommunié avec la plus terrible des malédictions, un homme qu'ils ont appelé athée, hérétique, corrupteur des âmes. Son nom, Baruch Spinoza. Et il a osé dire l'impensable. La résurrection n'a jamais eu lieu. Non pas parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il aimait Dieu trop profondément pour accepter des histoires d'enfants. Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce qu'on vous a enseigné, qui vous font repenser 2000 ans de certitude, alors ne partez pas. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun moment de cette exploration. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir d'où viennent les esprits courageux qui osent questionner. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur ce bouton de like maintenant. Ça aide énormément à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui cherchent la vérité. Un simple geste qui change l'algorithme. Allez-y, je vous attends. Voilà. Maintenant, plongeons dans l'abîme. Imaginez la scène. Jérusalem, en 33 de notre ère, peut-être. Un homme pend sur une croix romaine, méthode d'exécution réservée aux criminels les plus vils, aux esclaves rebelles, aux ennemis de l'Empire. Son nom est Yeshua, que les Romains appelleront Jésus. Il meurt lentement, suffoquant sous son propre poids, ses poumons se remplissant de fluide. Rien de glorieux, rien de divin. Juste une mort atroce parmi des milliers d'autres ce siècle-là. Ses disciples s'enfuient. Pierre, celui qui jurait mourir pour lui, le renie 3 fois avant que le coq ne chante. Tous ces hommes courageux qui promettèrent de le suivre jusqu'à la mort, disparus dans la nuit. Seules quelques femmes restent au pied de la croix, regardant l'homme qu'elles aimaient s'éteindre dans l'agonie. On décroche le corps, rigide, froid. Les lois de la biologie ne font pas d'exception pour les prophètes. Joseph d'Arimathie, un homme riche qui sympathisait avec ce rabbi galiléen, offre son propre tombeau. C'est un geste de compassion, rien de plus. Le corps est enveloppé dans un linceul, déposé dans une cavité creusée dans la roche. Une grosse pierre roule devant l'entrée. Fin de l'histoire. Sauf que, 3 jours plus tard, quelque chose se passe, ou prétendument se passe, ou peut-être ne se passe pas du tout. C'est là que tout se complique. C'est là que commence la plus grande controverse de l'histoire humaine. Les femmes arrivent au tombeau à l'aube, le 3e jour selon le calendrier juif. Marie de Magdala est là. Marie, mère de Jacques. Salomé, dans certains récits. Elles viennent oindre le corps, accomplir les rituels funéraires qu'elles n'avaient pas eu le temps de faire dans la hâte du vendredi soir, juste avant le sabbat. Mais la pierre est roulée, le tombeau est vide. Et selon les évangiles, c'est ici que l'impossible arrive. Des anges apparaissent, ou un jeune homme en blanc, ou 2 hommes en vêtements éblouissants. Les récits varient tellement que déjà, on devrait se poser des questions. Mais passons, le message est clair. Il n'est pas ici, il est ressuscité, ressuscité, ressuscité. Pensez à ce mot, un corps mort, décomposition déjà commencée, cellules en train de mourir, bactéries commençant leur œuvre de dissolution qui soudainement inverse tout le processus. Les cellules mortes reviennent à la vie. Le cœur qui ne bat plus recommence à pomper du sang coagulé. Les poumons remplis de fluide se vident et respirent. Les neurones éteints se rallument. Est-ce que vous comprenez l'absurdité biologique de cette affirmation? Ce n'est pas comme réanimer quelqu'un qui vient juste de s'arrêter de respirer. C'est inverser la mort elle-même. C'est défier chaque loi de la thermodynamique, de la biochimie, de la physique. C'est littéralement impossible. Et pourtant, des milliards de personnes y croient. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit que c'était le fondement même de leur foi. Parce que Paul de Tarse a écrit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi ».
tout repose sur cet événement. Enlevez la résurrection et tout l'édifice s'effondre. Mais attendez, qui était ce Paul ? Un homme qui n'a jamais rencontré Jésus vivant, qui a persécuté ses premiers disciples, qui a eu une vision sur le chemin de Damas, une expérience subjective que personne d'autre ne peut vérifier. Et c'est cet homme qui a transformé un mouvement juif réformateur en religion universelle, nécessitant la résurrection physique comme preuve. Étrange, non ? Les disciples qui ont connu Jésus vivant semblent moins obsédés par les détails physiques de la résurrection. Jacques, le frère de Jésus, qui dirigeait la communauté de Jérusalem, insiste surtout sur l'éthique, sur vivre selon la loi. Mais Paul, le converti tardif, celui qui n'a jamais marché avec Jésus sur les routes poussiéreuses de Galilée, lui fait tout reposer sur ce miracle. Maintenant, avançons de 16 siècles. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans, brillant, prometteur, élevé dans la communauté juive portugaise, se tient devant les rabbins. Son nom est Baruch Spinoza. On lui demande de se rétracter de ses idées dangereuses, de reconnaître que Moïse a écrit la Torah, que les miracles sont réels, que Dieu intervient dans le monde naturel. Spinoza refuse. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas trahir ce que sa raison lui montre clairement. Et alors les rabbins prononcent le hérem, l'excommunication la plus sévère. Écoutez ces mots terribles qu'ils ont utilisés contre lui. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux du Seigneur s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pourquoi une telle rage? Pourquoi cette violence verbale contre un jeune homme qui posait simplement des questions honnêtes? Parce que Spinoza avait découvert quelque chose que les autorités religieuses, juives et chrétiennes ne pouvaient tolérer. Il avait compris que Dieu et la nature sont une seule et même chose. Que les lois naturelles ne sont pas des règles que Dieu impose de l'extérieur, mais l'expression même de ce qu'est Dieu. Et si c'est vrai, alors les miracles sont impossibles. Non pas parce que Dieu ne peut pas les faire, mais parce que Dieu ne se contredit pas lui-même. Pensez-y, si Dieu est parfait, pourquoi créerait-il des lois naturelles qu'il devrait ensuite violer? Serait-ce parce qu'il a fait des erreurs la première fois? Parce qu'il a oublié quelque chose? Parce que ses lois ne sont pas assez bonnes? Non. Pour Spinoza, la perfection divine se manifeste précisément dans l'ordre immuable de la nature. Chaque atome, chaque force, chaque interaction suit des règles parfaites. C'est ça, la vraie gloire de Dieu. Pas les exceptions, pas les violations, pas les tours de magie cosmique. Mais si les miracles sont impossibles, alors la résurrection est impossible. Et si la résurrection est impossible, alors soit elle n'a jamais eu lieu, soit elle signifie quelque chose de complètement différent de ce que l'Église nous a enseigné. Revenons à Jérusalem, ce matin du 3e jour. Les femmes trouvent le tombeau vide. Qu'est-ce que cela prouve? Un tombeau vide ne prouve qu'une chose, le corps n'est plus là, c'est tout. Il y a des dizaines d'explications naturelles. Le corps a été déplacé. Les disciples l'ont pris pour prévenir la profanation. Les autorités l'ont confisqué. Joseph d'Arimathie a changé d'avis et l'a mis ailleurs. Des voleurs de tombes, communs à l'époque, l'ont pris. Mais les femmes voient des anges, des êtres lumineux, des messages divins. Vraiment, où voient-elles ce que leurs chagrins et leurs attentes leur font voir? Vous savez ce qui arrive au cerveau humain pendant le deuil intense? Il crée des hallucinations. C'est documenté. Les veuves voient leur mari décédé. Les parents entendent leurs enfants morts. Ce n'est pas de la folie. C'est une réponse normale à un traumatisme psychologique extrême. Ces femmes aimaient Jésus. Elles l'avaient suivi depuis la Galilée. Elles avaient tout abandonné pour lui. Et elles l'ont vu mourir de la pire façon imaginable. Maintenant, 3 jours plus tard, dans la lumière incertaine de l'aube, le tombeau est vide. Leur cerveau, désespéré de donner un sens à cette tragédie, pourrait facilement créer des visions de messagers divins expliquant que tout va bien, qu'il est vivant, que la mort n'a pas gagné. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la compassion.
Comprendre la psychologie humaine, c'est honorer l'expérience réelle de ces femmes sans avoir besoin de faire intervenir le surnaturel. Mais ensuite, Jésus apparaît. Il marche, il parle, il mange du poisson, il laisse Thomas toucher ses plaies. Attendez, lisons attentivement ces récits. Dans l'évangile de Marc, le plus ancien, il n'y a pas d'apparition du tout. Le texte original se termine avec les femmes fuyant le tombeau terrifiées, ne disant rien à personne. Point final. Les versets suivants décrivant des apparitions ont été ajoutés plus tard, des siècles plus tard, par des scribes qui trouvaient cette fin trop abrupte. Dans Matthieu, Jésus apparaît en Galilée, dans Luc, à Jérusalem, dans Jean les deux, mais avec des détails contradictoires. Combien de personnes étaient présentes? Que dit-il exactement? Quand monte-t-il au ciel? Les récits ne concordent pas. Si c'était un événement historique objectif, pourquoi ces variations massives? Et Paul, notre témoin le plus ancien, celui qui écrit seulement 20 ans après les événements, que dit-il? Il liste les apparitions. À Pierre, aux 12, à 500 frères, à Jacques, à tous les apôtres, et finalement à lui-même. Mais remarquez, il met sa propre vision, son expérience subjective sur le chemin de Damas, dans la même catégorie que les apparitions aux disciples. Pour Paul, voir Jésus ressuscité n'est pas différent de sa vision mystique personnelle. Qu'est-ce que cela nous dit? Que ces apparitions pourraient toutes être de nature visionnaire, subjective, psychologique. Des expériences réelles pour ceux qui les ont vécues, mais pas des événements physiques objectifs que quelqu'un avec une caméra aurait pu enregistrer. Spinoza comprenait cela. Il voyait que la foi chrétienne primitive n'était pas basée sur un événement historique vérifiable, mais sur des expériences spirituelles transformatrices. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais transformer ces expériences en faits biologiques, en cadavres qui marchent et mangent, c'est trahir leur vraie signification. Alors, quelle était la vraie signification? Pour répondre, nous devons comprendre comment les Juifs du 1er siècle pensaient à la résurrection. Ce n'était pas une idée chrétienne originale, c'était une croyance juive, mais pas de la façon dont on nous l'a enseigné. Les pharisiens, le groupe religieux auquel Paul appartenait avant sa conversion, croyaient en la résurrection, mais pas la résurrection immédiate d'un individu 3 jours après sa mort. Ils croyaient en la résurrection générale à la fin des temps, quand Dieu établirait son royaume, jugerait les nations et restaurerait Israël. Tous les justes ressusciteraient ensemble dans un monde transformé. Cette croyance avait émergé pendant les persécutions des Maccabées, quand des martyrs juifs mouraient pour leur foi. Comment Dieu pourrait-il être juste s'il laissait les fidèles mourir sans voir sa victoire? La résurrection future résolvait ce problème. Les martyrs revivraient pour voir le triomphe de Dieu. Mais c'était une résurrection eschatologique, pas historique. C'était une promesse pour la fin du monde, pas pour le mardi suivant. Alors quand les disciples parlent de Jésus ressuscité, que veulent-ils vraiment dire? Ils disent que la fin des temps a commencé, que Dieu a inauguré son royaume, que l'ère nouvelle est arrivée. Ce n'est pas une déclaration biologique, c'est une déclaration théologique et politique. C'est dire, l'Empire romain n'a pas gagné en crucifiant notre Maître. Dieu l'a vindicé. La mort n'a pas le dernier mot. L'injustice ne triomphera pas. C'est puissant, c'est révolutionnaire, c'est dangereux pour l'ordre établi. Mais ce n'est pas un reportage médical sur un cadavre réanimé. Maintenant, imaginez que vous êtes un disciple. Vous avez tout abandonné pour suivre cet homme. Vous croyez qu'il était le Messie, celui qui allait libérer Israël de Rome. Et ils l'ont tué, crucifié comme un criminel. Tout est fini. Mais ensuite, quelque chose change en vous. Peut-être après des jours de pleurs et de prières. Peut-être dans un moment de méditation profonde. Peut-être quand vous vous réunissez avec d'autres disciples, partagez vos souvenirs, relisez les Écritures. Soudain, vous comprenez, sa mort n'était pas un échec. C'était le chemin, le serviteur souffrant d'Ésaïe, l'agneau pascal, le sacrifice qui apporte la rédemption. Et dans cette compréhension, Jésus devient vivant pour vous d'une nouvelle façon. Plus vivant que quand il marchait en Galilée, parce que maintenant vous comprenez vraiment qui il était. Vous le voyez d'une manière que vous n'aviez jamais vue auparavant. C'est ça, la résurrection.
Pas un corps qui quitte une tombe, mais une vérité qui naît dans des cœurs brisés. Spinoza voyait cela clairement. Il écrit dans son traité théologico-politique que les prophètes ne recevaient pas d'informations surnaturelles. Ils avaient des imaginations vivaces qui traduisaient leurs intuitions morales et spirituelles en visions dramatiques. Moïse ne parlait pas littéralement avec Dieu sur une montagne. Il avait une profonde compréhension de la loi morale qu'il exprimait à travers le récit du Sinaï. De même, les disciples n'ont pas vu Jésus physiquement ressuscité. Ils ont eu des expériences spirituelles intenses qu'ils ont exprimées dans le langage disponible de leur époque: résurrection, apparition, ange, cieux ouverts. Mais nous ne sommes plus au 1er siècle. Nous avons 2000 ans de développement scientifique. Nous comprenons la biologie, la physique, la neurologie. Nous savons que les morts ne reviennent pas dans des corps physiques, pas en mangeant du poisson et en marchant à travers des murs. Alors devons-nous abandonner le christianisme, jeter Jésus et tout ce qu'il représente? Spinoza dirait, au contraire, sauver Jésus en abandonnant les mythes qui l'obscurcissent. Qui était vraiment Jésus? Un rabbi galiléen qui enseignait une forme radicale d'amour et de justice, qui disait que le royaume de Dieu n'est pas un lieu mais un état d'être, qui invitait ses disciples à mourir à leur ego et renaître dans une conscience de l'unité avec Dieu. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, pas là-haut dans les nuages, pas dans un futur lointain après votre mort, maintenant, ici, dans votre propre conscience transformée. Je suis la résurrection et la vie. Jésus ne parle pas de réanimation cadavérique, il parle de vie spirituelle qui transcende la mort, de conscience de l'éternel dans le temporel. Laissez les morts enterrer leurs morts. Suivre Jésus signifie vivre pleinement maintenant, pas s'inquiéter de l'au-delà. Tous ces enseignements pointent vers une spiritualité radicalement présente, radicalement immanente. Pas d'attente de miracles futurs, pas de dépendance à des événements surnaturels, juste la transformation de la conscience ici et maintenant. Mais l'Église primitive ne pouvait pas vendre ça. Trop subtil, trop difficile. Les gens voulaient des signes, des prodiges, des preuves. Et l'Église était en compétition avec des dizaines de cultes à mystère qui tous promettaient que leur Dieu mourrait et ressuscitait. Osiris en Égypte, Dionysos en Grèce, Mithra en Perse. Pour que le christianisme survive et se propage, il fallait que son Dieu fasse mieux que les autres. Donc la résurrection métaphorique de Jésus devient résurrection littérale. Les visions spirituelles deviennent apparitions physiques. Le tombeau vide, probablement un détail mineur ou une invention narrative, devient preuve centrale. Et Paul, brillant théologien qu'il était, construit tout un système où le salut dépend de cet événement historique. Mais regardez ce que cela a fait. Cela a transformé le christianisme d'un chemin de transformation en un club d'assurance après-vie. Croyez en cet événement historique et vous vivrez éternellement. Ne croyez pas et vous brûlerez en enfer. Est-ce vraiment le message de Jésus? Croyez que je vais sortir de mon tombeau dans 3 jours où vous êtes damnés? Ou était-ce plutôt aimer Dieu de tout votre cœur? Aimez votre prochain comme vous-même. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Voyez-vous la différence? L'un est un test de crédulité. L'autre est une invitation à vivre différemment. Spinoza choisit le deuxième. Il lit les évangiles et voit que Jésus enseignait l'amour, la compassion, la justice, la piété. Pas la croyance en des miracles, pas l'adhésion à des doctrines sur sa nature divine. Juste, vivez bien, aimez profondément, soyez juste. Et pour Spinoza, c'est ça la vraie religion. Tout le reste, les dogmes, les miracles, les résurrections physiques, c'est de la superstition ajoutée par des prêtres qui voulaient contrôler les masses, contrôlés par la peur. Parce que si la résurrection est réelle, alors l'enfer est réel. Et si l'enfer est réel, vous avez besoin de l'Église pour vous sauver. Vous avez besoin des sacrements, de la confession, de l'absolution. L'Église devient indispensable. Mais si la résurrection n'est pas un événement physique, si c'est une métaphore de transformation spirituelle, alors vous n'avez plus besoin d'intermédiaire.
Vous pouvez trouver Dieu directement par votre propre raison, votre propre intuition, votre propre expérience. C'est ça qui terrifiait l'Église. C'est pour ça qu'ils ont excommunié Spinoza avec une telle violence, parce qu'il leur enlevait leur monopole sur le salut. Maintenant, parlons de la mort elle-même, parce que c'est vraiment là le cœur du problème. Pourquoi avons-nous besoin de la résurrection? Parce que nous avons peur de mourir. C'est honnête, non. La mort est terrifiante. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous aimons, tout ce que nous avons construit disparaît. Alors, l'Église nous offre un marché. Croyez, et vous ne mourrez pas vraiment. Votre corps va mourir, oui, mais vous, votre conscience, votre âme continuera. Et mieux encore, un jour, vous retrouverez même votre corps, perfectionné, immortel, réuni avec tous ceux que vous aimez. C'est séduisant, c'est rassurant, c'est exactement ce que nous voulons entendre. Mais est-ce vrai? Spinoza dit non, pas de cette façon. La mort est réelle. Quand votre corps meurt, vous mourrez. Il n'y a pas d'âme séparée qui flotte vers le ciel. Corps et esprit ne sont pas deux choses différentes. Ils sont deux façons de voir la même chose. Vous êtes votre corps. Votre conscience est ce que votre cerveau fait. Quand le cerveau s'arrête, la conscience s'arrête. C'est brutal, c'est sans compromis. Mais est-ce désespérant? Spinoza dit encore non, parce qu'il y a quelque chose qui ne meurt pas. Pas votre ego, pas votre personnalité, pas vos souvenirs, mais quelque chose de plus profond. Il appelle ça l'éternité. Mais attention, pas l'immortalité. L'éternité et l'immortalité sont très différentes. L'immortalité, c'est continuer dans le temps pour toujours. Vivre lundi, mardi, mercredi pour l'éternité, c'est la promesse de l'Église. Vous continuerez à exister comme vous, en tant qu'individu conscient, pour toujours et toujours. Mais l'éternité, selon Spinoza, c'est être hors du temps. C'est participer à quelque chose d'intemporel. Et nous le faisons maintenant, dans cette vie, chaque fois que nous comprenons quelque chose de vrai sur la nature de Dieu. Laissez-moi expliquer. Quand vous comprenez une vérité mathématique, par exemple que 2 plus 2 égale 4, vous touchez quelque chose d'éternel. Cette vérité n'est pas née et ne mourra pas. Elle ne dépend pas du temps. C'est toujours vrai, partout, pour toujours. De même, quand vous comprenez vraiment la nature de la réalité, la structure de Dieu, vous participez à cette connaissance éternelle. Et dans ce moment de compréhension pure, vous n'êtes plus juste un individu temporel. Vous êtes partie de l'intellect infini de Dieu. C'est ça, la vie éternelle pour Spinoza. Pas survivre à votre mort, mais toucher l'éternel maintenant, pendant que vous vivez. Et voici le magnifique paradoxe. Plus vous comprenez cela, moins vous craignez la mort. Parce que vous réalisez que vous n'êtes pas juste cet ego, ce corps, cette personnalité temporaire. Vous êtes aussi expression de quelque chose d'infini. Imaginez une vague dans l'océan. La vague se forme, se lève, retombe, disparaît. Du point de vue de la vague, c'est la mort, c'est la fin. Mais la vague n'a jamais été séparée de l'océan. Elle était toujours l'océan, juste temporairement formée en cette forme particulière. Quand la vague retombe, l'océan ne meurt pas. Rien n'est perdu. L'eau qui formait la vague retourne simplement à l'océan d'où elle venait. C'est comme ça que Spinoza voit la mort. Vous êtes une vague dans l'océan de Dieu. Vous vous levez pour un moment, vous exprimez cette forme particulière, puis vous retournez à la source. Rien n'est perdu parce que vous n'avez jamais été vraiment séparés. Est-ce que cela signifie que vous survivez? Non. Si vous signifie votre ego, vos souvenirs, votre sens d'être cette personne particulière, cela meurt avec votre cerveau. Mais oui, si vous signifie votre essence la plus profonde, votre participation à l'être infini, cela ne peut pas mourir parce que c'est éternel par nature. C'est subtil, c'est difficile. Ce n'est pas le réconfort facile de « vous verrez votre grand-mère au paradis ». Mais c'est peut-être quelque chose de plus profond et de plus vrai, et Jésus enseignait cela. Pas la version corrompue de l'Église, mais le Jésus original. Quand il dit « le royaume de Dieu est en vous », il ne parle pas d'un lieu futur. Il parle de réaliser votre vraie nature maintenant. Quand il dit « je suis dans le Père et le Père est en moi », il ne prétend pas être un humain unique avec une nature divine spéciale.
Il exprime la réalisation mystique que nous sommes tous en Dieu et Dieu est en nous tous. L'Église a transformé Jésus en idole, en objet de culte, en ticket pour le paradis. Mais Jésus voulait être un enseignant, un guide vers cette réalisation. Les choses que je fais, vous les ferez aussi, et de plus grandes encore. Il ne disait pas « adorez-moi », il disait « devenez ce que je suis ». Mais cela demande du travail, cela demande transformation. C'est plus facile de juste croire qu'un miracle s'est produit il y a 2000 ans et que cela vous sauve automatiquement. Spinoza refuse cette facilité. Il dit « si vous voulez le salut, gagnez-le ». Pas par les œuvres, pas par les rituels, mais par la compréhension. Comprenez Dieu, comprenez la nature, comprenez votre place dans l'ordre cosmique. Et à travers cette compréhension, vous serez libéré de la peur, de la superstition, du désir de survie égoïste. Il appelle ça l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'est aimer Dieu non pas par peur ou espoir de récompense, mais par pure compréhension de sa perfection. C'est comme un mathématicien qui aime une preuve élégante, ou un physicien qui aime l'équation qui explique l'univers. Vous aimez Dieu parce que comprendre Dieu est la chose la plus belle qui existe. Et dans cet amour, vous trouvez la béatitude, le bonheur suprême, pas après la mort, maintenant, dans cette vie, à travers chaque moment de compréhension claire. C'est accessible, c'est difficile. Spinoza ne prétend pas que c'est facile, mais c'est possible et c'est réel, pas une promesse creuse d'une vie après la mort que personne ne peut vérifier. Alors revenons à notre question originale. La résurrection a-t-elle eu lieu? Physiquement? Non. Biologiquement impossible. Historiquement non vérifiable. Les récits sont contradictoires. Les témoins sont biaisés. Il n'y a aucune preuve objective. Mais spirituellement, métaphoriquement, comme expression de la transformation intérieure des disciples? Peut-être, probablement. Dans ce sens, quelque chose est ressuscité chez eux, leur foi, leur courage, leur compréhension. L'homme qu'ils avaient connu physiquement est mort, mais son enseignement, son esprit, sa présence vivante dans leur conscience transformée, cela a ressuscité. Et ce n'est pas rien, c'est puissant, c'est réel. C'est le genre de résurrection qui peut changer le monde. Mais ce n'est pas un cadavre qui sort d'une tombe. Donc, la foi sans miracle est-elle encore la foi? Oui. En fait, c'est la seule vraie foi. Parce que la foi qui dépend des miracles n'est pas vraiment la foi. C'est de la crédulité déguisée. C'est croire n'importe quoi d'impossible si on vous le présente avec assez d'autorité. La vraie foi, c'est la confiance dans la structure rationnelle de la réalité. C'est croire que l'univers a un sens, même si ce sens n'inclut pas des morts qui reviennent à la vie. C'est trouver le divin dans les lois de la nature, pas dans leur violation. C'est plus difficile, ça demande plus de courage, parce que vous ne pouvez plus vous appuyer sur des histoires miraculeuses pour vous rassurer. Vous devez faire face à la réalité telle qu'elle est, avec toute sa beauté terrible, sa mortalité inévitable, son ordre implacable. Mais dans cette confrontation honnête avec la réalité, vous trouvez quelque chose que les promesses de miracles ne peuvent jamais donner, la vraie paix. La paix qui vient de comprendre, pas d'espérer. La paix qui vient d'accepter votre place dans l'ordre cosmique, pas de nier la mort. Spinoza a vécu cette paix. Excommunié, rejeté, vivant pauvrement en polissant des lentilles, mourant jeune de tuberculose, respirant la poussière de verre. Mais heureux, profondément, radicalement heureux, parce qu'il comprenait, parce qu'il voyait Dieu dans chaque équation, chaque loi naturelle, chaque moment d'existence. Il n'avait pas besoin de résurrection, il avait l'éternité maintenant. Et c'est ce que Jésus offrait aussi, avant que l'Église ne corrompe son message. Non pas la promesse de survie, mais l'invitation à vivre éternellement maintenant, à chaque moment de conscience pure, d'amour sans ego, de compréhension transcendante. Voilà le choix devant nous. Croire en des histoires impossibles sur des événements qui peut-être n'ont jamais eu lieu, ou embrasser une spiritualité plus profonde, plus vraie, plus honnête. Une spiritualité où Dieu n'a pas besoin de violer ses propres lois pour être glorieux, où les humains n'ont pas besoin de survie après la mort pour avoir de la valeur.
où la vie maintenant, cette vie, dans ce corps mortel, est assez sacrée sans promesse de plus. C'est la voix de Spinoza, c'est, je crois, la vraie voix de Jésus, débarrassée de 2000 ans de corruption théologique. Et elle vous attend, pas dans une église, pas dans un ciel futur, mais ici, maintenant, dans votre propre conscience éveillée à la merveille de l'existence elle-même. La résurrection n'a jamais eu lieu, peut-être pas, probablement pas. Mais quelque chose de plus profond et de plus vrai est disponible pour ceux assez courageux pour regarder au-delà des mythes confortables. Êtes-vous prêts pour cette vérité plus difficile et plus belle? Vous êtes toujours là. Parfait. Parce que ce qui vient maintenant va secouer tout ce qu'on vous a raconté depuis l'enfance. Mais d'abord, si vous appréciez ce genre de contenu qui ose remettre en question les dogmes, abonnez-vous maintenant. Sérieusement, cliquez sur ce bouton. Parce que ce genre de vérité ne se trouve pas facilement et vous ne voulez pas manquer ce qui vient ensuite. Et dites-moi dans les commentaires, vous nous regardez d'où? Quel pays? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux construire une carte mentale de tous les chercheurs de vérité qui ont le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous êtes sur mobile, ce petit pouce levé là-bas, appuyez dessus maintenant, ça prend 1 seconde, mais ça aide énormément à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui cherchent des réponses honnêtes. L'algorithme récompense l'engagement, alors engagez-vous, littéralement. Bon, respirez profondément, ce qui suit va être intense. Nous avons établi que Spinoza rejette les miracles comme impossibilité logique, que les récits de résurrection contiennent des contradictions flagrantes, que les expériences des disciples pourraient s'expliquer psychologiquement. Mais maintenant, allons plus loin, beaucoup plus loin. Démontrons méthodiquement pourquoi la résurrection de Jésus, telle que l'Église la présente, ne tient pas debout historiquement, scientifiquement ou même théologiquement. Commençons par les textes eux-mêmes. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous les avez lus? Vraiment lus. Pas écoutés pendant la messe, mais lus côte à côte, en comparant chaque détail. Faisons l'exercice maintenant, le matin de la résurrection. Qui arrive au tombeau en premier? Marc dit Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, 3 femmes. Matthieu dit Marie de Magdala et l'autre Marie, 2 femmes. Luc dit Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres avec elle. Au moins 4 femmes. Jean dit Marie de Magdala seule. Alors combien de femmes? 1, 2, 3, 4 ou plus? Si c'était un témoignage oculaire fiable d'un événement réel, comment expliquer ces divergences fondamentales? Continuons. Qu'est-ce qu'elles trouvent? Marc dit elles entrent dans le tombeau et voient un jeune homme vêtu de blanc assis à droite. Un ange? Peut-être. Matthieu dit un ange du Seigneur descend du ciel, roule la pierre et s'assoit dessus. Les gardes tombent comme morts. Luc dit elles entrent et trouvent 2 hommes en vêtements éblouissants. Jean dit Marie se penche dans le tombeau et voit 2 anges en blanc assis où le corps avait été. Un messager céleste, 2, assis dedans, assis dehors, descendant du ciel pendant que les femmes regardent, les récits sont incompatibles. Et que disent ces êtres célestes? Dans Marc, il est ressuscité, il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Dans Matthieu, ne craignez pas, il est ressuscité. Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et il vous précède en Galilée. Dans Luc, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit en Galilée. Dans Jean, les anges demandent simplement « Femme, pourquoi pleures-tu » Les messages varient. L'instruction d'aller en Galilée est présente dans Marc et Matthieu, absente dans Luc et Jean. Si c'était le message le plus important de l'histoire humaine, délivré par des êtres divins, ne serait-il pas identique? Mais attendez, ça devient encore plus confus. Que font les femmes ensuite? Marc dit « Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, car elles étaient saisies de tremblements et d'épouvante. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. » Fin de l'histoire dans le manuscrit original. Elles ne disent rien à personne. Matthieu dit « Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Elles courent le dire.
Luc dit, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Elles le disent. Jean dit, Marie court trouver Pierre et l'autre disciple. Alors, parle-t-elle ou se taise-t-elle? C'est une différence assez significative, non? Et les apparitions de Jésus, où se produisent-elles? Matthieu dit, en Galilée, sur une montagne où Jésus avait ordonné aux disciples d'aller. Luc dit, à Jérusalem et aux environs. Jésus apparaît le soir même dans la ville, mange avec eux, puis monte au ciel depuis Béthanie, près de Jérusalem. Jean dit, d'abord à Jérusalem dans une pièce fermée, puis une semaine plus tard au même endroit, puis en Galilée près de la mer de Tibériade. Galilée ou Jérusalem? Les deux endroits sont à plus de 100 kilomètres l'un de l'autre. Ce n'est pas un détail mineur. Si Jésus apparaît en Galilée selon Matthieu, comment apparaît-il à Jérusalem le même jour selon Luc? Vous voyez le problème? Ce ne sont pas de petites variations narratives. Ce sont des contradictions fondamentales sur les faits de base. Qui, quoi, où, quand. Si 4 témoins modernes témoignaient ainsi dans un tribunal, leur témoignage serait rejeté comme non fiable. Mais l'Église dit, ce sont des différences de perspective, des emphases différentes, des traditions orales transmises différemment. Tout cela peut être harmonisé. Vraiment, essayez. Essayez de créer une chronologie cohérente qui incorpore tous les détails des 4 évangiles sans rien contredire. C'est impossible. Les érudits chrétiens le savent. Ils ont passé des siècles à essayer de résoudre ces contradictions, créant des harmonies évangéliques de plus en plus complexes et contorsionnées. La solution la plus simple, ce ne sont pas des reportages historiques. Ce sont des récits théologiques, des proclamations de foi, des méditations narratives sur la signification de la mort de Jésus. Chaque évangéliste écrit pour un public différent, avec un agenda théologique différent, utilisant des traditions différentes. Marc, le plus ancien, écrit pour des chrétiens persécutés à Rome. Son évangile est sombre, urgent. Jésus souffre. Les disciples fuient. Les femmes se taisent de peur. Il n'y a pas de belles apparitions réconfortantes dans le manuscrit original. C'est brutal et honnête. Matthieu écrit pour des juifs chrétiens. Il veut montrer que Jésus accomplit toutes les prophéties. Donc il ajoute des détails qui rappellent l'Ancien Testament, un tremblement de terre, des gardes au tombeau, une apparition glorieuse sur une montagne comme Moïse. Luc écrit pour des gentils cultivés. Il veut montrer que le christianisme est respectable, ordonné, vérifiable. Donc il insiste que tout se passe à Jérusalem devant des témoins, que Jésus mange pour prouver qu'il est physique, qu'il y a une ascension claire et finale. Jean écrit le plus tard pour une communauté mystique et philosophique. Son Jésus est cosmique, divin, parlant en discours métaphysique. Les apparitions sont symboliques, à Marie qui représente l'amour fidèle, à Thomas qui représente le doute, aux disciples qui pêchent représentant la mission évangélique. Ce sont 4 interprétations théologiques différentes, pas 4 reportages du même événement. Comprendre cela ne détruit pas leur valeur. Cela révèle leur vraie nature. Ce sont des œuvres d'art spirituelles, pas des documents historiques, mais l'Église a construit tout son pouvoir sur l'historicité littérale. Parce que si la résurrection est juste métaphorique, alors pourquoi avez-vous besoin de prêtres pour interpréter? Pourquoi avez-vous besoin de sacrements pour accéder à Dieu? Pourquoi avez-vous besoin de l'Église du tout? Donc ils insistent, cela s'est vraiment passé, physiquement, historiquement. Un cadavre est revenu à la vie. Point final. Mais examinons cette affirmation scientifiquement. Qu'arrive-t-il à un corps humain après la mort? Dans les premières minutes, le cœur s'arrête. Le sang cesse de circuler. Les cellules commencent à mourir par manque d'oxygène. Le cerveau, le plus sensible, commence à subir des dommages irréversibles après 4 à 6 minutes sans oxygène. Après 15 minutes, la mort cérébrale est complète. Les neurones sont détruits. Vos souvenirs, votre personnalité, votre conscience, tout ce qui fait de vous, vous, est effacé. Dans les premières heures, la rigor mortis commence. Les muscles se raidissent, alors que l'ATP, l'énergie cellulaire, s'épuise. Le corps se refroidit au taux d'environ 1 degré par heure. Les bactéries dans l'intestin, non plus contrôlées par le système immunitaire, commencent à se multiplier et à digérer les tissus de l'intérieur.
Après 24 heures, la décomposition est bien avancée. Les gaz produits par les bactéries gonflent le corps. La peau commence à se détacher, les fluides corporels fuient, l'odeur de putréfaction devient évidente. Après 3 jours, dans le climat chaud de Jérusalem au printemps, le corps de Jésus aurait été dans un état de décomposition avancée. Les bactéries auraient dévoré les organes internes, les vers auraient commencé leur travail, le gonflement gazeux aurait déformé les traits. Si quelqu'un avait ouvert le tombeau, l'odeur aurait été insupportable. C'est ça, la réalité biologique de la mort. Ce n'est pas comme dormir, ce n'est pas un état temporaire, c'est la destruction irréversible de l'organisme vivant. Alors, comment un corps dans cet état revient-il à la vie? Comment les cellules mortes se réaniment-elles? Comment les neurones détruits se reconstruisent-ils? Comment la décomposition s'inverse-t-elle? Il n'y a aucun mécanisme biologique pour cela. Aucun. Vous pourriez dire, c'est un miracle. Dieu peut tout faire. Mais rappelez-vous Spinoza. Dieu ne viole pas les lois de la nature parce que les lois de la nature sont Dieu. Demander à Dieu de ressusciter un cadavre, c'est demander à Dieu de se contredire lui-même. Et même si nous ignorons cela, même si nous disons « bon », supposons qu'un miracle se produise et que les cellules se réaniment, il y a un problème plus profond. Quel « vous » revient? Votre conscience, vos souvenirs, votre personnalité, tout cela est codé dans les connexions neuronales de votre cerveau. Des milliards de synapses dans des configurations spécifiques qui ont mis toute une vie à se former. Quand ces neurones meurent, ces connexions sont détruites. Même si vous créez de nouveaux neurones, ils ne sont pas connectés de la même manière. Vous ne pouvez pas récupérer l'information perdue. C'est comme si votre ordinateur s'écrasait et que le disque dur était physiquement détruit. Même si vous le remplaciez par un nouveau disque, tous vos fichiers, vos photos, vos documents, tout serait perdu. Il n'y a pas de sauvegarde dans le cloud pour votre cerveau. Donc même si le corps de Jésus était d'une manière ou d'une autre réanimé, la personne qui se réveille ne serait pas Jésus. Ce serait un nouveau-né dans un corps adulte, sans souvenir, sans personnalité, sans capacité de reconnaître ses disciples. Mais les évangiles disent qu'il les reconnaît. Il parle avec eux. Il se souvient de tout. Exactement. Ce qui nous dit que si ces apparitions se sont produites, elles n'étaient pas physiques. Elles étaient visionnaires, subjectives, expérientielles. Les disciples ont vu Jésus de la même manière que les mystiques, à travers l'histoire, ont vu des visions, avec les yeux de l'esprit, pas les yeux de chair. Et il y a des précédents. Dans toutes les cultures, les gens en deuil rapportent voir leur mort bien-aimé. Les veuves voient leur mari. Les parents voient leurs enfants. Ces expériences sont réelles pour ceux qui les vivent. Le cerveau les crée pour aider à traiter le traumatisme de la perte. C'est documenté en neurosciences. Ça s'appelle des hallucinations de deuil. Et c'est complètement normal. Jusqu'à 60% des personnes en deuil les expérimentent dans la première année après une perte. Elles voient la personne, entendent sa voix, sentent sa présence. Maintenant, imaginez que vous êtes un disciple. Vous avez abandonné tout pour suivre cet homme. Vous croyiez qu'il était le Messie. Puis ils l'ont tué de la façon la plus humiliante possible. Votre monde s'est effondré. Votre espoir est mort. Votre raison de vivre a disparu. Puis, dans votre chagrin intense, vous le voyez. Il est là, vivant, souriant, vous appelant par votre nom. Est-ce que c'est réel? Pour vous, absolument. Votre cerveau a créé cette expérience pour vous aider à traiter la perte insupportable. Et quand vous partagez cette expérience avec d'autres disciples qui sont dans le même état de chagrin, qui veulent désespérément croire que tout n'est pas fini, ils commencent à avoir les mêmes expériences. C'est contagieux. La psychologie de groupe crée des expériences partagées. Ce n'est pas de la malhonnêteté. Ce n'est pas de la tromperie consciente. C'est le cerveau humain faisant ce qu'il fait. Créer du sens, maintenir l'espoir, traiter le traumatisme. Et dans le contexte religieux du 1er siècle, ces expériences sont immédiatement interprétées comme surnaturelles. Paul, notre premier témoin écrit, décrit sa propre vision de Jésus ressuscité. Sur le chemin de Damas, il voit une lumière brillante, entend une voix, tombe au sol aveuglé.
C'est clairement une expérience visionnaire, pas une rencontre physique. Personne d'autre n'entend la voix clairement. Il est aveugle pendant 3 jours après, ce qui suggère un événement neurologique, peut-être une crise épileptique du lobe temporal. Ces crises sont connues pour produire des expériences mystiques intenses. Lumière brillante, voix, sentiment de présence divine, transformation de la personnalité après. De nombreux mystiques à travers l'histoire ont probablement eu l'épilepsie du lobe temporal. Thérèse d'Avila, Jeanne d'Arc, peut-être même Moïse sur le mont Sinaï. Est-ce que cela rend leurs expériences moins réelles? Non, mais cela les explique naturellement, sans avoir besoin d'invoquer des êtres surnaturels descendant des cieux. Et Paul met sa propre vision dans la même catégorie que les apparitions aux disciples. Pour lui, il n'y a pas de différence entre son expérience visionnaire et ce qu'ils ont vécu, ce qui suggère fortement que toutes ces apparitions étaient de nature visionnaire, pas physique. Mais l'Église dit « Thomas a touché les plaies, Jésus a mangé du poisson, il avait un corps physique ». Ces détails apparaissent seulement dans Luc et Jean, les évangiles les plus tardifs, écrits 60-90 ans après les événements. Pourquoi ? Parce qu'au moment où ils écrivaient, des disputes théologiques faisaient rage dans l'Église primitive. Certains groupes, appelés docètes, disaient que Jésus n'avait jamais eu un vrai corps physique, qu'il était pur esprit. D'autres disaient que le Christ divin avait quitté le Jésus humain avant la crucifixion. Luc et Jean écrivent en partie pour combattre ces idées. Donc ils ajoutent des détails physiques. Jésus mange, il peut être touché, il a de la chair et des os. Ce sont des arguments théologiques, pas des reportages historiques. D'ailleurs, regardez comment ces scènes sont bizarres. Jésus apparaît soudainement dans une pièce fermée à clé. Comment? Si son corps est physique, comment passe-t-il à travers les murs? Les disciples le reconnaissent parfois immédiatement, parfois non. Marie le prend pour le jardinier. Les disciples d'Emmaüs marchent avec lui pendant des heures sans le reconnaître. Pourquoi? Si c'est vraiment lui, dans son corps ressuscité, pourquoi est-il si difficile à reconnaître? Et où va-t-il entre les apparitions? Il apparaît, disparaît, réapparaît ailleurs. C'est le comportement d'une vision, pas d'un corps physique, puis il monte au ciel. Littéralement selon Luc. Il s'élève dans les airs pendant qu'il regarde, et un nuage le cache. Mais où va-t-il? Le ciel n'est pas un lieu, c'est l'espace. Si Jésus a littéralement flotté vers le haut, il serait maintenant quelque part dans l'espace, un cadavre congelé en orbite. C'est absurde. Mais c'est ce que la lecture littérale exige. L'ascension est clairement symbolique. Jésus retourne à Dieu, s'élève au-delà du royaume terrestre. C'est une belle métaphore. Prise littéralement, c'est ridicule. Mais peut-être que le plus grand problème avec la résurrection physique n'est pas scientifique ou historique, c'est théologique. Cela contredit ce que Jésus enseignait réellement. Jésus parlait constamment de renoncement à soi, de mort à l'ego, de perdre sa vie pour la trouver. Quiconque veut sauver sa vie la perdra, mais quiconque perd sa vie à cause de moi la trouvera. C'est la mort du faux soi. La renaissance dans une conscience plus élevée. Il ne promet jamais de survivre à la mort physique. Jamais. Il promet le royaume de Dieu maintenant. Le royaume de Dieu ne vient pas avec observation. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. La résurrection physique contredit tout cela. Elle dit « non, vous survivrez ». Votre ego, votre corps, votre personnalité individuelle continuera. C'est exactement l'attachement au soi que Jésus enseignait à transcender. Spinoza voyait cette contradiction clairement. Pour lui, l'enseignement de Jésus était similaire au bouddhisme. Lâcher prise de l'ego, réaliser votre unité avec le divin, vivre éthiquement sans attachement aux résultats. La résurrection physique transforme cela en son opposé, renforcer l'ego, promettre sa survie, faire de la moralité un calcul d'intérêt personnel. Si vous êtes bon pour obtenir la récompense du paradis, ce n'est pas de la vraie vertu, c'est de l'égoïsme déguisé. Spinoza dit « Soyez bon parce que c'est rationnel, parce que cela exprime votre vraie nature, parce que vous comprenez votre unité avec tous les autres, pas parce que vous voulez vivre éternellement. » La vraie éthique ne peut pas reposer sur la récompense et la punition. Elle doit venir de la compréhension.
Et la vraie spiritualité ne peut pas reposer sur la peur de la mort. Elle doit venir de l'acceptation de la vie telle qu'elle est. C'est difficile. Beaucoup plus difficile que de croire en des contes de fées réconfortants. Mais c'est adulte, c'est honnête, c'est digne de créatures rationnelles que nous prétendons être. Alors, pouvez-vous avoir la foi sans croire au miracle? Sans croire que les morts reviennent à la vie? Oui, absolument. En fait, c'est la seule foi authentique. Laissez-moi vous montrer comment. La foi, dans son sens le plus profond, n'est pas la croyance en des propositions impossibles. C'est la confiance fondamentale dans la réalité. C'est dire oui à l'existence telle qu'elle est, même quand elle ne correspond pas à nos désirs. C'est croire que l'univers a un ordre, une structure, un sens, même si ce sens n'inclut pas d'intervention divine miraculeuse. C'est trouver le sacré dans les lois naturelles elles-mêmes, pas dans leur violation supposée. Regardez le cosmos, des galaxies tournant dans le vide, des étoiles naissant et mourant, des planètes se formant autour de soleils, la chimie créant la vie, l'évolution sculptant la complexité, la conscience émergeant de la matière. Tout cela suit des lois précises, élégantes, mathématiquement belles. N'est-ce pas plus miraculeux qu'un cadavre qui marche? Qu'un univers entier existe, gouverné par des principes que nous pouvons comprendre, que nous pouvons prédire, que nous pouvons utiliser pour créer de la technologie? C'est ça, le vrai miracle. Qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, que ce quelque chose soit ordonné plutôt que chaotique, que nous puissions le comprendre. Spinoza appelle cela « Deus sive natura », Dieu ou nature. Ce ne sont pas deux choses. C'est une chose vue de deux perspectives. Du point de vue de l'attribut éternel et infini, c'est Dieu. Du point de vue des modes finis et temporels, c'est nature. Mais c'est la même substance unique. Comprendre cela, vraiment le comprendre au plus profond de votre être, c'est ce qu'il appelle le salut, pas être sauvé de l'enfer, pas obtenir un billet pour le paradis, mais être libéré de l'illusion de séparation. Réalisez que vous n'êtes pas un fragment isolé dans un univers hostile. Vous êtes une expression de l'être infini lui-même. Cette réalisation apporte ce que Spinoza appelle la béatitude, le bonheur suprême, pas le plaisir temporaire, pas le confort émotionnel, mais la paix profonde qui vient de comprendre votre vraie place dans le cosmos. Et vous n'avez pas besoin de croire en des miracles pour cela. Vous avez juste besoin d'ouvrir les yeux à ce qui est réellement là, un arbre poussant. Est-ce un miracle? Non, c'est la photosynthèse, la biologie cellulaire, la chimie. Mais est-ce moins merveilleux pour autant? Non, c'est plus merveilleux parce que c'est compréhensible. Vous pouvez tracer chaque étape. La lumière du soleil capturée par la chlorophylle, convertie en énergie chimique, utilisée pour construire des sucres à partir de dioxyde de carbone et d'eau, ces sucres formant de la cellulose construisant des cellules, les cellules formant du bois créant des branches portant des feuilles qui captent plus de lumière. Chaque étape suit des lois naturelles. Chaque étape est prévisible, et l'ensemble crée quelque chose de vivant, de beau, qui fournit de l'oxygène, de l'ombre, de la nourriture, un habitat pour d'innombrables créatures. C'est glorieux, c'est divin, et ce n'est pas un miracle dans le sens surnaturel. C'est la nature, étant la nature. Voilà le changement de perspective que Spinoza offre. Au lieu de chercher le divin dans les exceptions aux lois naturelles, trouvez-le dans les lois elles-mêmes. Au lieu de désirer que Dieu intervienne, reconnaissez que Dieu est déjà totalement présent dans chaque particule, chaque force, chaque interaction. Mais alors, à quoi sert la religion? Si tout est naturel, s'il n'y a pas de miracle, pas de vie après la mort, pas d'intervention divine, pourquoi être religieux du tout? Spinoza répondrait, la vraie religion n'a jamais été sur ces choses. La vraie religion est sur comment vivre, comment traiter les autres, comment développer votre caractère, comment trouver la paix intérieure, comment contribuer au bien-être de la société. Jésus enseignait cela. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, et aimez votre prochain comme vous-même. Sur ces deux commandements reposent toute la loi et les prophètes. Remarquez,
Rien sur croire en des miracles, rien sur la résurrection, rien sur des doctrines compliquées sur la nature divine. Juste, aimer Dieu, aimer les autres, c'est tout. Et comment aimez-vous Dieu sans croire aux miracles, en le comprenant, en étudiant la nature, en vous émerveillant de l'ordre cosmique, en vivant en harmonie avec les lois de l'existence, en développant votre raison, votre capacité à voir les choses clairement telles qu'elles sont? Et comment aimez-vous votre prochain? En le traitant avec compassion, en reconnaissant votre unité fondamentale avec tous les êtres. En comprenant que vous blessez les autres, c'est vous blesser vous-même, parce qu'il n'y a qu'une seule substance dont nous sommes tous des modes. C'est simple, radical dans sa simplicité. Et cela ne nécessite aucune croyance en l'impossible. Mais l'Église dit, sans la résurrection, il n'y a pas d'espoir. Si la mort est finale, pourquoi être bon? Pourquoi ne pas juste vivre pour le plaisir égoïste? C'est révélateur, n'est-ce pas? L'Église admet essentiellement que les gens ne seraient bons que par peur de la punition ou espoir de récompense. Quelle vision sinistre de la nature humaine! Spinoza a plus de foi dans l'humanité. Il croit que nous pouvons être bons pour de bonnes raisons, que nous pouvons vivre éthiquement par compréhension, pas par peur, que nous pouvons trouver le bonheur dans la vertu elle-même, pas dans des récompenses futures promises. Et historiquement, il a raison. Les sociétés les plus éthiques, les plus pacifiques, les plus justes aujourd'hui sont souvent les moins religieuses. Les pays scandinaves, le Japon, beaucoup d'Europe occidentale ont de faibles niveaux de croyances religieuses, mais de hauts niveaux de bien-être social, de faible criminalité, de forte éducation, de compassion pour les pauvres. Pendant ce temps, les sociétés où la croyance religieuse est la plus forte, particulièrement la croyance en la résurrection et la vie après la mort, ont souvent plus de violence, plus d'inégalité, moins de compassion pour ceux qui souffrent maintenant parce qu'ils recevront leur récompense plus tard. Ce n'est pas un accident. Quand vous croyez que cette vie n'est qu'une épreuve pour la vraie vie après, vous investissez moins dans la rendre bonne. Pourquoi vous soucier du changement climatique si Jésus revient bientôt? Pourquoi vous soucier de la justice sociale si les pauvres hériteront du royaume de Dieu? Mais si cette vie est tout ce qu'il y a, alors chaque moment compte, chaque interaction a un poids. Chaque injustice doit être corrigée maintenant parce qu'il n'y a pas de tribunal cosmique plus tard pour tout arranger. C'est plus responsable, plus urgent, plus éthique. Ironiquement, ne pas croire en l'au-delà rend cette vie plus sacrée, pas moins. Et que se passe-t-il vraiment quand nous ressuscitons dans le sens de Spinoza? Qu'est-ce qui survit à la mort si ce n'est pas notre ego individuel? Les idées vraies participent à l'éternité. Pensez à Socrate. Il est mort il y a 2400 ans. Son corps est devenu poussière depuis longtemps. Mais ses idées vivent. Chaque fois que quelqu'un engage dans la dialectique, cherche la vérité à travers le questionnement, valorise la sagesse au-dessus du pouvoir, Socrate est ressuscité dans cet acte. Pythagore, mort depuis des millénaires, mais son théorème est éternel. Chaque fois qu'un étudiant comprend que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des autres côtés, Pythagore vit dans ce moment de compréhension. Einstein, mort en 1955. Mais sa compréhension de l'espace-temps, de la relativité, de l'équivalence masse-énergie est éternelle. Chaque fois que nous utilisons le GPS qui doit corriger la relativité, Einstein est présent. Et Jésus, l'homme. Jésus est mort sur une croix romaine. Mais son enseignement d'amour radical, de compassion sans limite, de justice pour les opprimés, de pardon au lieu de vengeance, vit chaque fois que quelqu'un l'incarne. C'est ça, la vraie résurrection. Pas un corps sortant d'un tombeau, mais des vérités transcendant le temps, vivant dans chaque esprit qui les comprend, dans chaque cœur qui les vit. Et vous participez à cette éternité chaque fois que vous pensez une pensée vraie, agissez avec une vraie vertu, comprenez quelque chose de réel sur la nature de la réalité. Dans ces moments, vous n'êtes plus juste un individu mortel, vous êtes participant à l'intellect infini de Dieu. C'est ce que Spinoza appelle le troisième genre de connaissance. Le premier genre est l'opinion, le oui-dire, l'imagination. Le deuxième est la raison, la science, la déduction logique.
Mais le troisième est l'intuition directe de l'essence des choses, la vision immédiate de comment tout est connecté dans la substance infinie. C'est rare, c'est difficile, peu de gens l'atteignent pleinement, mais des aperçus en sont accessibles à tous. Moment de clarté parfaite, expérience de unité mystique, insight profond où tout a soudainement un sens. Dans ces moments, vous touchez l'éternité, et cette touche reste avec vous, même après le moment lui-même. Elle vous change. Vous ne pouvez pas revenir à voir le monde de la vieille façon. C'est ça, le vrai salut. Pas être sauvé de quelque chose, mais être transformé en quelque chose de plus grand que votre petit ego effrayé. Et nous n'avons pas besoin que Jésus ressuscite physiquement pour cela. Nous avons besoin de ses enseignements, de son exemple, de sa vision d'une façon de vivre plus élevée. Cela est préservé dans les textes, imparfaitement peut-être, mais suffisamment. Ironiquement, c'est Spinoza qui sauve Jésus. L'Église, en insistant sur la résurrection littérale, rend Jésus risible pour les esprits modernes éduqués. Vous voulez que je croie qu'un cadavre de 3 jours est sorti d'une tombe en marchant ? Désolé, j'ai pris biologie 101. Mais Spinoza dit « Oubliez le mythe littéral, regardez l'enseignement ». Jésus enseignait l'union avec Dieu, la vie éthique, l'amour sans condition, la justice pour les opprimés. C'est puissant, c'est transformateur. Et c'est vrai que vous croyez au tombeau vide ou non. En fait, c'est plus pur sans les additions mythologiques. Parce qu'alors, vous suivez Jésus pour les bonnes raisons. Pas parce qu'il était magique, pas parce que suivre lui vous donne l'immortalité, mais parce que son chemin est sage, juste, beau. C'est ce que les mystiques chrétiens ont toujours compris. Maître Eckhart, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thomas Merton, ils parlaient tous de mourir à soi, de s'unir à Dieu, de transcender l'ego. Ils utilisaient le langage de la résurrection métaphoriquement. Mourir au vieil homme, renaître en Christ. L'Église les tolérait à peine. Eckhart a été condamné pour hérésie. Thérèse a été investiguée par l'Inquisition, parce qu'ils étaient dangereux. Ils offraient une relation directe avec Dieu qui n'avait pas besoin de prêtres, de sacrements, d'églises. Spinoza est leur héritier. Il prend leur intuition mystique et lui donne une base philosophique rigoureuse. Il montre que cette expérience d'union avec Dieu n'est pas surnaturelle. C'est la compréhension naturelle de la vraie nature de la réalité. Et c'est accessible, pas facilement, pas rapidement. Mais si vous étudiez, si vous méditez, si vous vivez éthiquement, si vous développez votre capacité à voir clairement, vous pouvez atteindre cette compréhension. Vous n'avez pas besoin qu'un prêtre vous le donne. Vous n'avez pas besoin qu'une institution vous autorise. Vous n'avez pas besoin de croire en des doctrines impossibles. Vous avez juste besoin d'ouvrir vos yeux. C'est pourquoi ils l'ont maudit. C'est pourquoi ils ont essayé de détruire ses livres. C'est pourquoi son nom est devenu synonyme d'athéisme pendant des siècles. Parce qu'il offrait la liberté, la vraie liberté. Pas la fausse promesse de vivre éternellement comme votre ego actuel, mais la vraie libération de croire que vous êtes seulement cet ego. Vous êtes plus, tellement plus. Vous êtes une vague dans l'océan infini de l'être, temporaire dans votre forme, mais éternel dans votre essence, mortel dans votre manifestation, mais participant à l'immortel dans votre vraie nature. Comprenez cela, vivez à partir de cette compréhension, et vous êtes libre, libre de la peur de la mort, libre de la cupidité pour plus de vie. Libre de l'anxiété existentielle qui conduit tant de personnes à s'accrocher à des croyances impossibles. C'est difficile. Je ne vais pas prétendre que c'est facile. Lâcher l'espoir de survie personnelle est une des choses les plus difficiles qu'un être humain puisse faire. Nous nous accrochons si fort à l'existence. L'instinct de survie est profondément câblé. Mais la paix qui vient de lâcher prise vaut la difficulté. Spinoza l'a trouvé. Les grands mystiques l'ont trouvé, les sages bouddhistes l'enseignent. Même Jésus, dépouillé de la mythologie, semble pointer vers elle. C'est la résurrection qui compte vraiment, pas du cadavre, mais de la conscience, mourir à l'illusion, renaître dans la vérité, abandonner qui vous pensiez être, découvrir ce que vous êtes vraiment. Et cela peut arriver maintenant, pas dans 3 jours, pas après votre mort physique, maintenant, dans ce moment.
si vous êtes prêt à lâcher vos attachements confortables à des histoires impossibles et à faire face à la réalité telle qu'elle est. La réalité qui est plus étrange, plus belle, plus divine que n'importe quel miracle inventé par des prêtres superstitieux. La réalité où vous êtes déjà, avez toujours été, serez toujours partie du divin. Où chaque atome de votre corps a été forgé dans les étoiles. Où chaque pensée dans votre esprit est modification de la substance infinie. Où votre existence même est miracle au-delà des miracles. Vous n'avez pas besoin de cadavres marchands pour trouver le sacré. C'est déjà ici, dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur, dans chaque moment de conscience. Bienvenue à la vraie résurrection, bienvenue à la vie éternelle maintenant. Bienvenue à la foi sans miracle, qui est paradoxalement la seule foi vraiment miraculeuse. Arrêtez tout ce que vous faites. Ce que vous allez découvrir maintenant explique pourquoi 2000 ans d'histoire humaine ont été construits sur un mensonge nécessaire. Pourquoi l'institution la plus puissante du monde occidental a dû inventer une résurrection littérale. Et pourquoi un jeune homme de 23 ans a été maudit avec les mots les plus terribles jamais prononcés pour avoir osé dire la vérité. Mais, avant d'aller plus loin, si ce genre de contenu vous passionne, si vous voulez comprendre comment les idées façonnent l'histoire et comment la vérité est souvent enterrée sous des siècles de dogmes, abonnez-vous maintenant, cliquez sur ce bouton. Parce que ce qui vient ensuite va tout expliquer et vous ne voulez pas manquer la suite de cette exploration. Dites-moi dans les commentaires, d'où nous regardez-vous en ce moment? Quel pays? Quelle ville? Et surtout, quelle heure est-il? Je veux savoir si vous êtes en train de regarder ceci le matin avec votre café, l'après-midi au travail en cachette, ou tard le soir quand tout le monde dort et que vous pouvez enfin penser librement. Et ce petit geste du pouce levé, si vous êtes sur mobile, faites-le maintenant. Ça prend 1 seconde, mais ça change tout pour l'algorithme. Plus de likes signifie que YouTube montre cette vidéo à plus de personnes qui cherchent des réponses honnêtes. Vous aidez littéralement à propager la vérité. Alors allez-y, respirez. Ce qui suit est l'histoire la plus dangereuse jamais racontée. Rome, 325 après Jésus-Christ. L'empereur Constantin convoque le concile de Nicée. Des centaines d'évêques de tout l'Empire romain se réunissent. Pourquoi? Pour décider ce que les chrétiens doivent croire. Pas ce qui est vrai, pas ce qui s'est réellement passé, mais ce qu'il est politiquement nécessaire que les gens croient. Le christianisme est déchiré par des disputes. Certains disent que Jésus était pleinement humain, adopté par Dieu. D'autres disent qu'il était pleinement divin, seulement apparemment humain. D'autres encore disent qu'il était quelque chose entre les deux. Les textes se contredisent. Les témoignages varient. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé 3 siècles plus tôt dans une province éloignée. Constantin a un problème. Il veut unifier l'Empire sous une seule religion. Mais comment unifier quand les chrétiens eux-mêmes ne sont pas d'accord? Solution: imposer l'orthodoxie. Décider par vote impérial ce que Dieu est, ce que Jésus était, comment le salut fonctionne. Et la résurrection? Centrale. Absolument centrale. Pourquoi? Parce que sans la résurrection physique de Jésus, vous n'avez pas de preuve de sa divinité. Sans preuve de sa divinité, vous n'avez pas d'autorité pour l'Église qui prétend parler en son nom. Sans autorité de l'Église, vous n'avez pas de contrôle unifié sur les croyances et les comportements de millions de personnes. Voyez-vous comment cela fonctionne? Ce n'est pas de la théologie, c'est de la politique, c'est du pouvoir déguisé en doctrine. Le credo de Nicée est créé. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Notez, conformément aux Écritures. Quelles Écritures? Les prophéties de l'Ancien Testament ne parlent jamais d'un Messie ressuscitant 3 jours après sa mort. C'est une interprétation rétrospective. Lire dans les textes ce que vous voulez y trouver. Mais maintenant c'est officiel. Croyez en la résurrection physique ou vous êtes hérétique. Et l'hérésie est maintenant un crime contre l'État. Les livres qui contredisent l'orthodoxie sont brûlés. Les enseignants qui enseignent différemment sont exilés. L'uniformité est imposée par la force. Pendant 1000 ans, cela fonctionne. L'Église catholique romaine domine l'Europe. Tout le monde croit ce qu'on leur dit de croire parce que ne pas croire signifie torture et mort.
L'Inquisition brûle les hérétiques. Les croisades massacrent les non-croyants. Le pouvoir de l'Église est absolu. Et tout repose sur cette affirmation. Jésus est ressuscité physiquement. Donc, il est Dieu. Donc, l'Église parle avec son autorité. Donc, vous devez obéir. Mais alors vient la Renaissance. Les gens redécouvrent les textes grecs et romains anciens. Ils apprennent que d'autres civilisations avaient de la philosophie, de la science, de l'éthique sans christianisme. Ils commencent à questionner. Puis la Réforme. Luther remet en question l'autorité papale. Calvin remet en question la doctrine du libre arbitre. L'Europe se déchire en guerre de religion. Catholiques contre protestants, chacun prétendant avoir la vérité, chacun tuant l'autre au nom du Christ ressuscité. Et pendant tout ce temps, certains penseurs commencent à se demander « Et si les miracles n'étaient pas réels? Et si la Bible n'était pas littéralement vraie? Et si on pouvait être spirituel, moral, même croyant, sans accepter ces histoires impossibles? » Ils gardent ces pensées secrètes. Ils doivent. Parce que les exprimer signifie la mort ou au minimum l'ostracisme total. Puis naît Baruch Spinoza, Amsterdam, 1632, fils de marchands juifs portugais qui ont fui l'Inquisition en Espagne. Il grandit dans une communauté où la mémoire de la torture et du meurtre religieux est encore fraîche. Il voit ce que font les institutions religieuses quand elles ont le pouvoir. Il est brillant. À 15 ans, il maîtrise l'hébreu, l'araméen, le latin. Il étudie la Torah, le Talmud, la philosophie juive médiévale. Mais il lit aussi Descartes, le nouveau philosophe qui ose utiliser la raison pour tout questionner. Et quelque chose se déclenche dans le jeune esprit de Spinoza. Si Descartes a raison que nous devrions tout douter jusqu'à ce que nous trouvions des certitudes rationnelles, alors ne devrions-nous pas aussi appliquer cela à la religion? Ne devrions-nous pas examiner les textes sacrés avec les mêmes normes critiques que nous appliquons à n'importe quel autre texte ancien? Spinoza commence à poser des questions à ses professeurs, à ses amis, dans la synagogue. Des questions dangereuses. Moïse a-t-il vraiment écrit le Pentateuque? Les textes mentionnent la mort de Moïse, donc quelqu'un d'autre doit avoir écrit au moins cette partie. Et s'ils ont écrit cette partie, peut-être ont-ils écrit d'autres parties. Peut-être que le Pentateuque entier est une compilation de différentes sources, écrites des siècles après les événements qu'elle décrit. Les miracles se sont-ils vraiment produits? La mer Rouge s'est-elle vraiment ouverte? Le soleil s'est-il vraiment arrêté pour Josué? Ou sont-ce des récits mythologiques, des façons poétiques de transmettre des vérités spirituelles? Dieu intervient-il vraiment dans l'histoire? Ou l'univers fonctionne-t-il selon des lois naturelles cohérentes que nous pouvons comprendre et prédire? Les rabbins sont alarmés. Ce jeune homme brillant, qui pourrait devenir un grand érudit, est en train de saper les fondements même de la foi. Ils essaient de le raisonner. Ils offrent de l'argent, une pension de 1000 florins par an s'il garde le silence, s'il ne partage pas publiquement ses doutes. Spinoza refuse. Il ne peut pas vivre dans le mensonge. Sa conscience, sa raison, sa perception claire de la vérité l'empêchent d'accepter ce compromis. Alors ils essaient la menace. Un jour, alors qu'il quitte la synagogue, quelqu'un l'attaque avec un couteau. La lame déchire son manteau mais manque sa chair. Spinoza garde ce manteau toute sa vie comme rappel de ce que coûte la vérité. Mais il ne se tait pas. Et finalement, le 27 juillet 1656, les rabbins n'ont plus le choix. Ils prononcent le hérem, l'excommunication la plus sévère dans le judaïsme. Écoutez ces mots. Vraiment écoutez-les. Parce qu'ils révèlent la terreur que la vérité inspire chez ceux qui construisent leur pouvoir sur le mensonge. Par le décret des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit de jour et maudit de nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que le Seigneur ne le pardonne jamais. Que la colère et le courroux du Seigneur s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que le Seigneur efface son nom de sous les cieux. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue.
Nous avertissons que personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ni lui montrer aucune faveur, ni rester avec lui sous le même toit, ni s'approcher à moins de 4 coudées de lui, ni lire aucun papier dicté ou écrit par lui. C'est la mort sociale, complète, totale. Tous ceux qu'il connaît doivent le traiter comme s'il n'existait pas. Sa famille doit le renier. Ses amis doivent l'éviter. Même le saluer dans la rue est interdit. Pourquoi une telle cruauté ? Qu'a fait ce jeune homme de 23 ans pour mériter une telle haine? Il a dit la vérité, c'est tout. Il a dit que Moïse n'a probablement pas écrit tous les livres attribués à lui, que les miracles violent les lois de la nature et sont donc impossibles, que Dieu et la nature sont la même chose, que l'âme n'est pas immortelle de la façon dont on l'enseigne traditionnellement. Des vérités simples, des conclusions logiques basées sur l'observation et le raisonnement, mais des vérités qui détruisent l'autorité des rabbins, des prêtres, de toute institution religieuse qui prétend avoir un accès spécial au divin. Et c'est là le vrai crime de Spinoza. Non pas qu'il nie Dieu, il ne le fait pas. Il affirme Dieu plus profondément que ses accusateurs. Son crime est qu'il démocratise Dieu. Il dit que tout le monde peut comprendre Dieu directement à travers la raison. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin de rituel, vous n'avez pas besoin de soumission à l'autorité. C'est révolutionnaire, c'est dangereux. C'est intolérable pour ceux dont le pouvoir dépend d'être les gardiens de la porte entre l'humanité et le divin. Donc, ils le maudissent, ils le bannissent, ils détruisent sa réputation. Pendant sa vie et pendant des siècles après, le nom Spinoza devient synonyme d'athéisme, d'immoralité, de corruption. Les philosophes qui sont influencés par lui cachent cette influence. Les livres qui mentionnent ses idées sont censurés. Mais Spinoza continue. Il quitte Amsterdam. Il s'installe dans de petites villes où il peut vivre tranquillement. Il gagne sa vie en polissant des lentilles optiques, un métier technique qui lui laisse du temps pour penser et écrire. Et il écrit le traité théologico-politique, la première critique scientifique moderne de la Bible. Il montre comment les textes ont été composés, édités, compilés sur des siècles, comment ils contiennent des erreurs, des contradictions, des ajouts évidents, comment ils doivent être lus comme documents historiques, pas comme révélations divines dictées. L'Église catholique met immédiatement le livre sur l'index des livres interdits. Les autorités calvinistes néerlandaises le bannissent. Il circule sous le manteau, publié anonymement, lu en secret par ceux qui osent. Puis il écrit son chef-d'œuvre, L'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Un livre qui reconstruit toute la philosophie depuis les premiers principes, démontrant chaque conclusion avec la rigueur des mathématiques. Et ces conclusions sont radicales. Dieu n'est pas une personne qui crée le monde de l'extérieur. Dieu est la substance dont tout est fait. La nature est Dieu exprimé. Nous sommes des modes de Dieu, des façons dont Dieu existe temporairement. Notre vraie liberté vient de comprendre notre nature déterminée, pas de prétendre à un libre arbitre impossible. La vertu est sa propre récompense, pas un moyen d'obtenir des récompenses futures. Le bonheur suprême vient de la connaissance de Dieu, accessible maintenant à travers la raison. C'est une vision du monde complètement différente, une spiritualité sans surnaturel, une éthique sans commandement divin, une immortalité sans survie personnelle. Un salut sans sauveur, et cela fonctionne. C'est cohérent, c'est rationnel, c'est satisfaisant pour l'esprit et l'âme, mais c'est mortel pour les institutions religieuses. Parce que si Spinoza a raison, alors à quoi sert l'Église? Si vous pouvez connaître Dieu directement, pourquoi avez-vous besoin de prêtres? Si la vertu est sa propre récompense, pourquoi avez-vous besoin de confession et d'absolution? Si la mort n'est que retour à la source, pourquoi avez-vous besoin de sacrements d'extrême onction? L'Église perd son pouvoir, son monopole sur le salut, sa capacité à contrôler les comportements à travers la peur de l'enfer et l'espoir du paradis. Et tout cela découle de nier la résurrection physique. C'est là que tout s'effondre, parce que la résurrection est la preuve. C'est ce qui distingue le christianisme de la simple philosophie morale. C'est ce qui fait de Jésus Dieu et non juste un sage enseignant. Sans résurrection littérale, Jésus devient comparable à Socrate, à Bouddha, à Confucius. Un grand enseignant, un guide moral,
mais pas le Fils unique de Dieu, pas le seul chemin vers le salut, pas celui qui doit être adoré et obéi. Et si Jésus n'est pas unique, alors le christianisme n'est pas la seule vraie religion. C'est juste une parmi beaucoup. Et l'Église perd son statut privilégié. Elle ne peut plus prétendre détenir la vérité exclusive. Elle ne peut plus justifier la persécution des hérétiques et des non-croyants. Tout l'édifice s'effondre. 15 siècles de domination européenne, le pouvoir des papes, le droit divin des rois, la justification de l'esclavage, de la colonisation, du génocide, tout fait au nom du Christ. Tout cela repose sur cette affirmation. Jésus est ressuscité, donc tout ce que nous faisons en son nom est justifié. Enlevez cette pierre angulaire et le temple entier s'écroule. C'est pourquoi Spinoza était si dangereux, pas parce qu'il attaquait Dieu, mais parce qu'il attaquait le monopole humain sur Dieu. Il rendait le divin accessible sans médiation institutionnelle. Et les institutions ne pardonnent jamais cela. Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire quand des gens ont essayé. Martin Luther a remis en question l'autorité papale et l'Europe s'est déchirée en 100 ans de guerre religieuse. Des millions sont morts. Des villes entières ont été massacrées. Tout parce que Luther a osé dire que vous pouviez lire la Bible vous-même, que vous n'aviez pas besoin de prêtres pour interpréter. Et c'était juste une réforme interne au christianisme. Luther croyait toujours en la résurrection, au miracle, à l'enfer, au paradis. Imaginez la menace que représentait Spinoza, qui remettait en question tout cela. Pourtant, malgré l'excommunication, malgré l'interdiction de ses livres, malgré sa réputation ruinée, Spinoza a vécu sa philosophie. Il a démontré que vous pouviez vivre bien, être heureux, mourir en paix sans croire au miracle. Il vivait simplement, frugalement. Il refusait les offres de positions académiques prestigieuses parce qu'elles auraient exigé qu'il fasse des compromis sur sa liberté de penser. Il restait indépendant, pauvre mais libre. Ses amis décrivent un homme de paix profonde, joyeux même dans l'adversité, patient avec ceux qui le critiquaient, généreux avec son temps et ses connaissances. Il enseignait gratuitement à ceux qui voulaient apprendre. Il aidait ses voisins, il vivait la vertu qu'il préconisait. Et quand il est mort à 44 ans, ses poumons détruits par la poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles, il est mort sereinement. Pas de panique, pas de conversion de dernier moment, pas de prière désespérée pour le salut. Juste acceptation calme de la fin naturelle d'une vie bien vécue. Ces derniers mots, personne ne les a enregistrés, mais nous savons qu'il est resté cohérent avec sa philosophie jusqu'à la fin. La mort n'était pas un ennemi à craindre. C'était simplement la vague retournant à l'océan. Et quel était son héritage? Pendant des décennies, presque rien. Ses livres étaient interdits. Son nom était calomnié. Ceux qui lisaient ses œuvres le faisaient en secret, mais lentement, très lentement, ses idées se sont propagées. Les Lumières, le mouvement philosophique qui a transformé l'Europe au XVIIIe siècle, était profondément influencé par Spinoza. Voltaire, bien qu'il prétende le rejeter publiquement, a été formé par ses idées. Diderot et les encyclopédistes étaient spinozistes dans l'âme, sinon en nom. Les révolutions américaines et françaises, avec leurs affirmations de droit naturel et de séparation de l'Église et de l'État, portent l'empreinte de la pensée de Spinoza. L'idée que le gouvernement dérive du consentement des gouvernés, pas du mandat divin, est spinoziste. Le développement de la critique biblique moderne, l'étude scientifique de l'histoire des textes sacrés, commence avec le traité théologico-politique de Spinoza. Et en philosophie, presque tous les grands penseurs après lui ont dû se positionner par rapport à ses idées. Leibniz le critique, mais est secrètement influencé. Hume construit sur ses fondations. Kant essaie de le réfuter, mais absorbe ses insights. Hegel le transforme. Nietzsche l'admire. Einstein se dit spinoziste. La vision scientifique moderne du monde, avec ses lois naturelles cohérentes, son rejet du surnaturel, sa confiance en la raison, doit beaucoup à Spinoza. Donc en un sens, il a gagné, pas de son vivant, pas même dans les siècles immédiatement après. Mais à long terme, ces idées ont façonné le monde moderne plus que celles de presque n'importe quel théologien qui l'a maudit. Mais revenons à notre question. Pourquoi l'Église ne peut-elle pas accepter l'interprétation de Spinoza?
Pourquoi insiste-t-elle si farouchement sur la résurrection physique? La réponse simple, le pouvoir. Mais creusons plus profond. L'Église catholique prétend être fondée sur Pierre, à qui Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Elle prétend à une succession apostolique ininterrompue depuis les premiers disciples. Elle prétend être le seul canal légitime de la grâce divine. Mais toutes ces prétentions dépendent de Jésus, étant qui l'Église dit qu'il est. Dieu incarné, ressuscité des morts, fondateur d'une institution avec autorité divine. Si Jésus était juste un enseignant sage, si la résurrection était métaphorique, si les disciples ont créé l'Église par leurs propres efforts, pas en suivant des instructions divines explicites, alors l'Église n'a pas plus d'autorité que n'importe quelle autre organisation humaine. Elle peut être critiquée, réformée, même dissoute si elle ne remplit plus son but. C'est inacceptable pour une institution qui s'est positionnée comme gardienne de la vérité éternelle et immuable. Donc, elle doit insister, la résurrection s'est produite, physiquement, littéralement. Un cadavre est sorti d'une tombe, des centaines l'ont vu. C'est un fait historique, pas une interprétation théologique. Et si vous demandez des preuves, ils disent la foi. Vous devez croire par la foi. Douter, c'est manquer de foi. Et manquer de foi, c'est pécher. Voyez-vous la manipulation? D'abord, ils font une affirmation empirique. Quelque chose s'est produit dans l'histoire. Puis quand vous demandez des preuves empiriques, ils changent de catégorie. C'est une question de foi, pas de preuves. Mais la foi en quoi? En le témoignage de textes écrits des décennies après les événements par des auteurs inconnus avec des agendas théologiques évidents? En une tradition orale qui a été transformée et embellie à chaque répétition? En l'autorité d'une institution qui a tout intérêt à ce que vous croyiez? Ce n'est pas de la foi, c'est de la crédulité. C'est accepter sans question ce qu'une autorité vous dit d'accepter. La vraie foi, la foi que Spinoza défend, est quelque chose de différent. C'est la confiance dans la structure rationnelle de la réalité. C'est croire que l'univers a du sens, que nous pouvons le comprendre, que la vérité est accessible à travers la raison honnête. C'est plus difficile, parce que la raison honnête ne vous dit pas toujours ce que vous voulez entendre. Elle ne vous promet pas la vie éternelle. Elle ne vous assure pas que vous reverrez vos proches. Elle ne vous garantit pas que la justice cosmique récompensera les bons et punira les méchants. Elle vous dit seulement « voici comment le monde fonctionne réellement. Voici les lois naturelles. Voici votre place en eux. Faites-en ce que vous voulez. » C'est terrifiant pour beaucoup de gens. Ils veulent des certitudes, ils veulent des garanties, ils veulent un Père cosmique qui veille sur eux. Et l'Église leur offre exactement cela. Croyez en nous, obéissez à nos règles, participez à nos sacrements et vous vivrez éternellement dans le bonheur parfait. C'est un marché simple, séduisant, rassurant. Le seul problème, c'est probablement faux. Et quelque part au fond, beaucoup de croyants le savent, c'est pourquoi ils se mettent si en colère quand vous questionnez. C'est pourquoi ils appellent le doute péché, c'est pourquoi ils évitent les arguments et les preuves qui pourraient ébranler leur foi. Parce que si ils examinent vraiment, honnêtement, avec un esprit ouvert, ils pourraient découvrir que tout l'édifice est construit sur du sable. Et alors quoi? Comment vivre sans ces certitudes confortables? Spinoza montre comment. Pas facilement, pas sans effort, mais c'est possible. Vous commencez par accepter la réalité telle qu'elle est, pas telle que vous voudriez qu'elle soit, pas telle que les prêtres vous disent qu'elle est, mais telle qu'elle se révèle à travers l'observation honnête et le raisonnement clair. Vous acceptez que vous êtes mortel, que votre conscience dépend de votre cerveau, que quand votre cerveau meurt, votre conscience cesse. C'est difficile, ça va contre tous nos instincts, mais c'est honnête. Puis vous demandez, si je ne vis qu'une fois, comment dois-je vivre? Et la réponse devient claire, pleinement, éthiquement, avec conscience et intention. Parce que chaque moment compte. Il n'y a pas de do-over, pas de deuxième chance dans une vie après. Vous traitez les autres avec compassion, non parce que Dieu vous regarde et vous récompensera, mais parce que vous comprenez votre interconnexion profonde. Nous sommes tous des vagues dans le même océan. Vous blesser, c'est me blesser. Votre bien-être contribue au mien.
Vous cherchez la connaissance, non pour gagner des points pour le paradis, mais parce que comprendre l'univers est intrinsèquement satisfaisant. Chaque vérité découverte est un moment de participation au divin, un instant où votre esprit fini touche l'infini. Vous créez de la beauté, de l'art, de la musique, de la littérature, non pour glorifier Dieu de l'extérieur, mais parce que créer est l'expression de votre nature divine. Vous êtes Dieu créant à travers vous.